Alors, bonjour, bienvenue dans mon 4e épisode de mon journal créatif. Aujourd'hui, on va parler de tricot, de couture, et je dois dire qu'on est au mois de juillet, il fait beau, c'est l'été, on est en vacances. J'espère que pour vous, ça va bien, que la santé est bonne et que vous profitez de ce beau moment. Alors, pour commencer, en même temps, c'est vrai, je vais vous dire aussi que je suis sur Instagram. Alors, sous le nom de Brigitte.rouleau.16 et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook à mon nom Brigitte Rouleau. Alors, je vais commencer par vous présenter mes projets tricot terminés. Alors, mon projet tricot terminé, on en avait parlé dans l'épisode 2. Je faisais un gilet avec cette fibre-là, Nacofior. Un gilet qui, je vais vous laisser la description parce que j'en ai déjà parlé dans le podcast numéro 2. Alors, je vous le présente immédiatement. Alors, voici. C'est un gilet court avec des petites manches bouffantes. Et dans les petites manches, j'ai fait beaucoup de petites dentelles, de petits points, de petites jetées qui fait très été, qui fait ajourer, c'est léger, ça se porte bien, surtout que la fibre est du lin, du coton, du bambou. Le petit collet, j'ai fait un petit collet avec, en commençant, je n'ai même pas rajouté de collet, c'est au départ avec le tricot au début, j'ai commencé avec des jetés. Et par après, j'ai fait comme, c'est difficile à voir avec la lumière, on voit tout au travers. Je vais essayer de mieux vous le présenter. Alors, on voit ici qu'il y a un petit motif de dentelle en haut pour se terminer en bas avec un petit motif ajouré et un point mousse. J'ai fait le même petit motif ajouré au bas des manches et on le retrouve aussi au col. Pour le patron, j'ai tout simplement pris. Je me suis basée sur le patron de Marie-Christine Lévesque, son gilet Milady, pour le début de la construction, qui était une construction de haut en bas, et aussi pour la manche. Je voulais une petite manche bouffante. Elle proposait un certain nombre de mailles en surplus ici, en augmentation. Moi, j'en ai fait un petit peu plus parce que je la voulais encore plus bouffante. Le reste, tricot droit, j'ai fait petit motif ajouré. Et vous remarquez que le dos est plus long que le devant. Donc, j'ai fait des rangs raccourcis pour pouvoir avoir le dos un petit peu plus long. Un petit peu plus long que le devant. Sur le côté, j'ai fait comme une petite fente. Ici. Voilà. Et pour mieux vous le présenter, je vais aller le mettre pour mieux vous le montrer. Le voici. Voilà ce que je voulais vous dire. La petite manche est beaucoup plus bouffante. On la voit mieux comme ça. Le petit col avec le petit point ajouré. On voit sur le devant les quelques petites fantaisies que j'ai tricotées. Et si je me recule, on va pouvoir voir que le derrière est plus long que le devant. C'est une fibre qui est très, très agréable à porter en été. Ça respire, ce n'est pas chaud. Je n'ai que du bon à dire. Alors, voici mon petit pull fait à partir du patron Milady pour le haut. Sauf un petit peu plus, je pense que j'ai ajouté 2 fois le nombre de mailles qu'elle demandait en augmentation ici, dans le haut de la manche.
et avec des rangs raccourcis à l'arrière pour allonger le gilet derrière le dos. Je vais regarder s'il ne me reste pas d'autre chose à dire sur ce gilet-là. C'est beau. Je vous ai tout dit. Alors, voici pour mon premier tricot terminé. Je me reprends ma chaise et je vous montre mon deuxième morceau. Mon deuxième morceau, ce sont des bas. Les bas Perlet Pimpin. Le patron, je l'ai acheté chez Ravelry. C'est un patron de... Est-ce que je vous ai écrit? Si je ne l'ai pas écrit, je vous le mettrai en haut ici. Bon, je vous l'écrirai, toute la description de la designer. Le patron m'a coûté 6$ canadiens. Et ce que j'aime de ce patron-là, c'est que devant, il y a une belle bande de dentelle. La dentelle est très facile à faire. Ça revient, les mêmes points reviennent. J'ai tricoté ce bas-là dans tous mes petits voyages en auto. C'était assez facile. Sauf que le patron demandait un talon. Je crois que le talon, on devait le faire par après. Mais comme j'étais dans l'auto, puis je voulais continuer mes bas, je les ai fait en grand raccourci. Pour terminer, ah oui, le patron commence du bas en haut. Avec, j'ai terminé en côte, un torse. La laine est tellement belle. C'est une laine, je vous l'avais présentée dans un des derniers podcasts. C'est une laine que j'ai achetée chez Rive et compagnie. Le nom de cette laine-là, c'est Shop on Crazy. Je crois que dans le podcast 2, vous pouvez avoir la description de la laine. C'est la même chose que pour la description de ce fil-là, il est aussi dans le podcast numéro 2. Alors, voici mes petits bas. Alors, cette laine-là, c'est de 80% laine avec un 20% de nylon. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le nylon est biodégradable. Alors, si on veut faire attention à notre planète, c'est un fil, une laine à acheter. Et voilà pour mon deuxième et dernier morceau terminé. J'ai des morceaux en cours. Des morceaux en cours. Je vous les présente. Après avoir bu un petit peu. Vous vous souvenez, la dernière fois, pardon, je vous ai parlé des boîtes découvertes de pure laine. Moi, j'avais acheté les boîtes découvertes de juin. J'avais acheté la boîte découverte accessoire et la boîte découverte bas. Alors, pour la boîte découverte accessoire, j'ai découvert deux magnifiques laines. Une, c'était le mohair, puis l'autre, c'était une laine assez texturée. La texture, moi, c'est des petits motons. Alors, on a le petit moton de temps en temps au travers de la laine. La laine est comme frisée et le mohair rend le tout très doux. D'ailleurs, elle est douce. Elle est très spongieuse. Elle a une texture assez, je vais encore dire agréable, mais spongy, là. J'essaie de trouver le mot, là. C'est enveloppant. C'est léger. Alors, regardez, j'ai commencé à faire un châle demi-lune. Je ne le fais qu'au point mousse parce que je trouve que la texture de la laine, toutes les petites bulles qui ressortent, font la beauté de ce châle. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, si je monte des deux côtés. Et je trouve que la couleur, c'est très estival. Moi, je crois que ça peut être 4 saisons. C'est doux, ça va être vraiment très agréable à porter.
Et j'ai découvert que des châles, quand on est en voiture, puis qu'on a l'air climatisé, on évite d'avoir mal au cou. Alors, mes châles, je les porte beaucoup en voiture quand on va voyager, quand on va visiter nos enfants. Alors, petit châle demi-lune qui, j'espère, je pourrai, sera terminé la prochaine fois, je pourrai vous le montrer. Alors, voici, c'était le premier projet en cours. Mon deuxième, vous devinez, c'est encore avec la boîte découverte bas. La boîte découverte bas, j'ai ça ici, dans ma petite pochette. Donc, je vous parlerai tantôt, dans l'épisode couture, dans le moment de couture. Et là, je suis en train de tricoter 2 bas à la fois parce que, vous vous souvenez, la laine s'était présentée comme dans une écharpe que l'on détricote. Alors, pour ne pas que ça s'en mêle, je mets dans une petite pochette. Je vais juste mettre parler de ma petite pochette tout de suite. Ça sera fait, puis en même temps, on a l'explication de pourquoi ça ne se mêle pas. Alors, mes 2 fils, il y a 2 œillets, comme ça. Ça ne s'en mêle pas. Le patron, je n'ai pas pris de patron de designer. C'est moi qui est en train de me monter mon patron. Le pied, je commence par le bout du pied. La plante du pied en point jersey bien ordinaire. Et sur le dessus, j'ai fait comme des côtes 5 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers. Mais dans la côte où il y a les 5 mailles à l'endroit, de temps en temps, je viens glisser un petit rang point mousse. Voilà. Et j'ai l'intention, cette fois-ci, d'y aller avec un talon double, talon renforcé. Belle qualité de laine. C'est très doux. J'ai hâte de voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça va donner. La couleur est belle aussi. C'est beau qu'est-ce que ça donne. Ces petites rayures non définies. Ce sont mes fleurs qui se redessinent. Les fleurs du modèle de l'écharpe. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si j'essaie de ne pas tout défaire, dans l'écharpe, on avait des fleurs comme ça. Et elles se réinventent dans mes bas. J'aime ça. Je vous fais découvrir une autre facette de la laine. Si vous voulez avoir un bon tuto pour les bas tricotés en double sur YouTube, Guy Charbonneau ou le gars qui tricote et fait de très beaux tutos pour les bas tricotés en double. Et voilà. Voilà, c'était l'épisode du tricot qui vient de se terminer. Alors, je vais poursuivre avec, je vous ai montré un premier sac avec mes 2 petits... pardon, mais j'ai tout dans ces sacs, je vais peut-être en reprendre. J'ai, c'est ça, mes deux petits œillets pour faire ressortir la laine, pour pas qu'elle se mêle, puis c'est vraiment efficace. J'ai ajouté tout simplement un fermoir. Comme ça, la laine reste bien classée, elle ne se mêle pas. Et le reste, je vais le mettre dans un autre sac. Celui-là est peut-être un petit peu gros juste pour une paire de bas. Mais pour tout de suite, c'est parce que je voulais vous le présenter. Alors, ici, mon sac, j'ai fait un sac avec des pochettes extérieures.
dans lesquels je peux me promener, apporter mon set d'aiguilles. Je peux apporter un galon, un mètre à mesurer. De ce côté-ci, j'ai fait une pochette avec un fermoir. Très pratique pour apporter nos petites choses plus petites comme les petits marqueurs, les ciseaux, etc. Alors, très pratique quand on se promène et qu'on ne veut pas rien échapper. Alors, voilà mon sac. Et le fond, je me suis organisée pour qu'il puisse... J'ai fait comme des coutures de côté dans le bas. Je pourrais peut-être, si vous demandez, je vous montrerai sur vidéo comment faire. C'est très très simple. Avec la doublure à l'intérieur qui fait un travail propre. On n'a pas de fil qui dépasse, c'est parfait. Avec la petite corde pour attacher le tout. Alors voilà, j'ai l'impression que c'est un sac de plage. Pourquoi servir de sac de plage? Même ma fille, on en a fait un avec elle. Elle va se servir de son sac à couche. Alors, puis aussi, pour une amie, j'avais vu passer, il y a une dame qui fait des beaux petits baluchons, des petits pochons pour ceux qui veulent tricoter comme une paire de bas tout en allant se promener, une petite balle, quelque chose de pas gros. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, c'est c'est ma toile, c'est juste un essai, mais son sac que je lui ai fait, il est mieux fait un petit peu, et il est un petit peu plus long. Alors, juste pour vous donner une idée, j'ai fait un petit sac doublé, qui pourrait très bien se porter de ce côté-là aussi. Alors, un petit sac doublé, où on peut mettre très bien seulement une balle de laine, un écheveau, nos aiguilles, et on s'en va. Et on tricote. Pour ça, celui-là est... L'erreur, c'est que j'avais fait le petit coin ici trop serré. Mais pour moi, là, pour mes petits besoins à moi, c'est correct. Puis elle, je lui ai agrandi un petit peu plus boucran ici. Alors, c'était ça. Un petit cadeau à une amie. Très chère. Et cette amie-là, c'est parce que je veux l'encourager aussi parce que on fait beaucoup de choses ensemble. On fait des toiles, on fait de la peinture. On va suivre, c'est ça, on va suivre des cours de temps en temps ensemble. Aussi, de temps en temps, on va magasiner les tissus parce que c'est une très bonne couturière et elle vient de commencer à tricoter. Et pour moi, c'est un cadeau parce que c'est autre chose avec laquelle on peut parler, une autre passion qu'on a en commun. Alors, tu sais, tu te reconnais. Alors, je te salue bien, ma bonne amie. Une autre amie aussi qui, contrairement, elle tricotait beaucoup, beaucoup. Et maintenant, elle a commencé à coudre. Alors, tu vas te reconnaître, parce que je ne veux pas vous nommer, parce que je veux garder quand même votre intimité. Alors, tu vas te reconnaître, puis je vais te dire que bientôt, on travaillera avec la surjeteuse. Alors, je ne t'ai pas oublié. C'est un petit coucou comme ça en passant à mes amis. Alors, voici la partie couture. Il me reste un morceau. Un morceau, j'ai fait le pantalon Pietra. J'ai commandé... Attendez, excusez-moi. Avant de m'étouffer. J'ai fait le pantalon Pietra. Je l'ai cousu dans le tissu lin et coton de Robert Kaufmann, qui est un très beau tissu. Je l'ai acheté chez Rive et compagnie. Et ce qui est bien, c'est que c'est venu tout en comme dans un ensemble. On avait le tissu, on avait le patron, ainsi que le fil, l'élastique. Ah oui, il y avait un peu d'entoilage.
on avait tout ce qu'il j'avais tout ce qu'il fallait pour coudre mon pantalon. J'ai dû faire quelques ajustements parce que moi, mon corps, de temps en temps, je vous parle de mon corps, mais je vais vous dire que j'ai une scoliose. Alors, avec ma scoliose, mon tronc est comme de 3 à 4 pouces plus court. J'ai 3 à 4 pouces. Près de 10, jusqu'à, je vais dire, 7 à 10 cm de plus court que la moyenne. Alors, je dois tout rapetisser. Je vais dire, en fin de compte, c'est pas si pire parce que ça me coûte moins cher de laine. Mais, par contre, au niveau des patrons, au niveau de l'habillement, faire des achats de vêtements, c'est plus difficile. Alors, c'est un petit peu pour ça et surtout parce que j'aime beaucoup ça coudre puis tricoter. Mais je dois beaucoup m'habiller, faire mes vêtements moi-même. Alors, le patron du pantalon, j'ai dû raccourcir de la fourche à la taille un 3 cm. Vous allez voir quand je vais le mettre, 3 cm, ce n'était pas suffisant. Je vais finir par ça ici. De la fourche, ici à la taille, j'ai quand même ratissé de 3 cm. Le prochain pantalon, je vais probablement ratisser plus. Là, maintenant que je comprends, je connais le patron. C'est un patron que j'ai taillé dans le grandeur 12. Initialement, je l'avais fait plus large parce que d'après les mensurations au dos, le 12 ne devait pas m'aller parce que à cause de ma taille est plus large que ce qui est présenté au 12, sur le 12. Mais comme je raccourcis, la taille n'est plus la même grandeur en haut. Ça fait que, alors ce que j'ai fait à place, j'ai pris les coutures à 1,5 cm au lieu de 1 cm, ce qui fait beaucoup mieux. La beauté de ce pantalon-là, ce sont les poches. Très beau. Sauf que, je vous montrerai quand je vais le mettre sur mon dos, sauf que je les cache avec les vêtements comme je dois les porter. Parce que porter un vêtement à l'intérieur, mon corps est trop court. Donc, ça ne m'avantage pas. Il faut que je mette toujours mes vêtements à l'extérieur. Mais c'est pas grave, ça peut être pratique. Des fois, un petit mouchoir, un papier, le téléphone, les poches sont pratiques. Alors, le dos, il y a une belle coulisse qu'on ajoute avec un élastique qui est assez large. Ça fait très, très bien aux personnes qui ont le dos creux. On a souvent des pantalons qu'on voit en magasin. Je pense à ma petite sœur qui doit toujours ajuster ses pantalons. Les pantalons, ils ont toujours un bec dans le dos. Ça fait que ceux qui ont le dos creux, ça fait comme un bec. Alors, quand on a une taille élastique comme ça, ça fait très bien. Alors, pour vous donner un aperçu, le patron est quand même, c'est vrai, je vais vous parler avant de vous donner un aperçu, il est quand même bien expliqué. C'est sûr qu'à un moment donné, avec les poches, c'est un panneau que l'on doit replier. Puis à l'intérieur, on doit poser un entoilage qui fait que la poche tient très bien. Au début, pourtant je fais beaucoup de couture, au début, j'ai dû réfléchir pas mal. J'ai même recommencé une petite partie, mais un coup qu'on comprend bien le patron, après c'est correct. C'est pas un patron débutant. Il faut avoir fait un petit peu de couture pour faire ce pantalon-là. Mais Rive et compagnie donne comme un cours sur vidéo que vous pouvez acheter. Alors, c'est très bien. Geneviève explique très bien. Alors, si vous voulez vous lancer dans le patron Pietra.
et que vous n'êtes pas trop certain ou certaine, bien, faites-vous guider par Geneviève. Alors, je vais l'enfiler. Alors, je vous dis à tout de suite. Et voilà. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je porte toujours mes vêtements, mais haut par-dessus les pantalons. Donc, on ne voit pas les poches. Par contre, on voit qu'ils tombent bien. C'est pas un pantalon très ajusté, mais le lin, coton, l'été, ça respire, on est bien. Alors, quand je vous dis la taille, on voit bien les poches ici. Quand je vous dis la taille, elle est encore haute. Il faudrait que je la ratisse encore. Il semble que c'est irait mieux. Un petit peu plus court. D'une façon ou d'une autre, moi, ça ne me dérange pas. Puis ça me convient très bien parce que je porte mes vêtements par-dessus. Alors, vous avez une idée. Je me promène comme ça. C'est même un patron qui fait bien. J'ai-tu remarqué pendant la présentation que je portais à mon poignet un joli bracelet? Au début de mes épisodes, au premier épisode, je vous ai parlé que de temps en temps, je vous présenterai des designers, dont des designers de bijoux. Alors, cette designer-là, elle porte le nom de Persévère. Persévère. Alors, voilà la belle boîte dans laquelle elle m'a envoyé mon beau bracelet. Parce que j'ai acheté ce bracelet-là il y a quelques années lors de la braderie de la mode québécoise. De temps en temps, je crois que 2 fois par année, les designers du Québec se réunissent et nous offrent leur création pour jusqu'à 70% de rabais. Persévère était avec kiosque. Et là, moi, je me mets à essayer de ces beaux bracelets. Mais, moi, mes petits poignets, il n'y a rien qui faisait. Ça fait qu'elle regarde ça avec moi, elle dit, vous savez, je pourrais vous en faire un. Je pourrais vous le ratisser et vous l'envoyer par la poste. Alors, elle a pris mes mesures. Je l'enlève pour bien vous le montrer. Elle a pris mes mesures et elle me l'a envoyé dans cette jolie boîte par la poste. Alors, c'est très agréable à recevoir. Alors, je ne sais pas si elle va être là à la braderie. La braderie va encore avoir lieu cette année, mais cette fois-ci sur Internet. Elles ne sont pas... les designers ne se réuniront pas étant donné, vous connaissez la situation sanitaire dans le monde. Alors, cette année, la braderie, je crois qu'elle a lieu du 22 au 24 octobre. C'est ça. Et vous avez juste à regarder. On peut acheter en ligne. Vous googlez et vous trouvez où est la braderie. Mais j'ai pas vu si Persévère vendait cette année-là. Par contre, vous pouvez trouver son site. Sur Google, vous cliquez Persévère et elle vend en ligne ces très beaux bijoux. Alors, sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un beau reste d'été. Je vous souhaite de garder la santé, d'avoir du plaisir, de profiter de la vie. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Continuez de tricoter, de coudre. Alors, je vous dis à la prochaine.